Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui aborder un point sur le lien entre voir et manger par rapport à Rosh Hashanah ou par rapport à Shechianu. Alors par rapport à Rosh Hashanah, il y a deux versions sur la consommation des simanim, vous savez, de ce seder que l'on fait le soir de Rosh Hashanah, où on consomme notamment, à l'époque c'était surtout de prendre des choses qui poussent rapidement. Aujourd'hui, c'est plus prendre des aliments dont le nom évoque une prière que l'on peut faire, ou alors des douceurs. Et en fait, il y a deux sources. Une qui se trouve dans le traité Horayot. Dans Horayot, on nous dit, page 12, de voir certaines choses, et en fonction de ces choses-là, de dire des yiratson, des prières. Ce ne sont pas des brachot, des bénédictions qui nécessitent de consommer, mais qui sont liés en fait à être des sortes de prétextes pour faire des prières. Dans le traité Kritout, page 6, là on parle de manger. C'est à peu près le même texte qui dit de la consommation de 5 choses, mais là-bas on parle de les manger. Alors, ça peut avoir une incidence au niveau halachique. Si par exemple une personne n'aime pas une des choses que l'on consomme le soir de Rosh Hashanah, eh bien, il peut ne pas manger. Ou alors, par exemple, pour un diabétique où il y aurait des problématiques de consommer des choses sucrées, eh bien, il suffit de voir et ça peut suffire. Ou alors, si on a des problèmes de bdika, comme par exemple sur des figues où il peut avoir des figues sèches, c'est un peu compliqué pour vérifier par rapport aux œufs d'insectes qu'il pourrait avoir dans la figue. Alors, on peut se contenter juste de voir, et on peut se contenter de voir même par photo. Certains autorisent comme ça, même ça coûte moins cher. Un autre aspect remarquable, c'est pour la prière de Shechianu que l'on fait, soit quand on arrive à une nouvelle fête, soit quand on va manger un fruit de saison qu'on n'a pas encore consommé. Et alors, sur la bracha de Shechianu sur les fruits de saison, dans le temps, on faisait quand on les voyait même au marché, on voyait une nouvelle saison avec de nouveaux fruits, on pouvait faire la bracha de Shechianu sans savoir à les consommer. Aujourd'hui, la bracha de Shechianu se fait quand on consomme ces fruits nouveaux. Et là, à propos du deuxième jour de Rosh Hashanah, il y a quelque chose de remarquable. Le deuxième jour de Rosh Hashanah n'est pas comme les deuxièmes jours de fête où on fait Shechianu sans sourciller, pour nous qui sommes en dehors d'Israël. En Israël, il n'y a qu'un seul jour de fête. Mais pour Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, un statut un peu spécial. On aura l'occasion de redévelopper cet aspect-là. Mais on considère que Rosh Hashanah est Yama Richta, comme un jour long, qui fait que pour le deuxième jour, il est souhaitable d'avoir sur la table un fruit nouveau pour justifier le Shechianu. Alors si on n'a pas de fruit nouveau, on fera quand même Shechianu. C'est pas gênant. Enfin pas gênant. C'est mieux d'avoir un fruit nouveau. Mais même sans, on pourra faire la bracha de Shechianu pour le deuxième jour. Mais si on peut, eh bien, on réservera au deuxième soir, donc, les fruits nouveaux. Alors, c'est ça un petit peu la tradition, peut-être, de certains qui prennent des jujubes. Les jujubes, c'est pas parce que ces fruits-là, d'ailleurs, des fois, ça peut être un peu acide, c'est plus parce que c'est un fruit nouveau, de saison, sur lequel on pourra faire chez nous. Alors, les dattes jaunes, il y a, alors, à propos des dattes jaunes, quand elles viennent du congélateur, elles sont plus facilement consommables. Sinon, elles sont âpres. C'est pas très bon. Alors, ce qui est remarquable, c'est que pour le deuxième soir de Rosh Hashanah, eh bien, on placera sur la table ce fruit nouveau et on fera le kiddush. Et quand on fera Shechianu, alors attention, quand on fera la bénédiction de Shechianu, qu'on est heureux d'être arrivé à cette période, à la fois, ça sera sur le jour de fête de Rosh Hashanah, sur le deuxième jour de fête de Rosh Hashanah, et sur le fruit. Et pas seulement sur le fruit, parce que les gens ont tendance à se dire, tiens, il y a le fruit nouveau, donc on fait Shechianu sur les jujubes, et on pense aux jujubes, et on pense pas au jour. Et donc, dans ces cas-là, le Shechianu est comme une sorte d'intrus dans le kiddush, puisqu'il est sur les jujubes, il est plus sur le jour. Donc, il faut avoir l'intention de se rendre quitte sur le jour. Et c'est cet aspect-là, donc, de cette Shechianu, et on consommera le fruit juste après le kiddush, avant le motzi. On fera la bénédiction dessus, bien évidemment, et on sortira du fameux débat, est-ce qu'il faut faire le seder avant le motzi ou après le motzi? On en reparlera une prochaine fois. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée.